de 16h à 20h. Avec Gaëtan et Anso. Ça se passe comme ça. 17h06, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'Or FM. Et comme chaque mercredi, entre 17h et 18h, on accueille un artiste lorrain, local, pour le faire découvrir. Aujourd'hui, on accueille Louisville. Salut Louis. Salut. Comment ça va? Bien. Avec la grosse voix quand même, c'est vrai qu'on se souvent des jeunes artistes qui ont une voix un petit peu comme ça, fluette, qui débutent. Oh, pas tous. Pas tous. Et moi j'ai 20 La ans, semaine j'ai 27 dernière ans, avec faut les que j'assume. snapboarders, Oui, oh, qu'il ils a sont pas jeunes. une voix fluette. Hein. Non, mais ils sont jeunes quand même. Fais attention, il fait près de 2 mètres. Ils ont hein. des jeunes carrières. Oui, bien Commence. sûr. Louis, t'as une belle carrière quand même, déjà plus de 20 ans de carrière si je me trompe pas. Mon Dieu, oui. Ah ouais, T'es non, mais- gentil avec moi. T'es gentil avec moi. Plus de, Non, ça fait 40 ans que je fais de la musique. plus de 40 ans. Waouh. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien, c'est vrai. Parce que je vois là sur le discographie, premier album 93. T'avais fait déjà avant en fait. Oui, j'ai fait partie de plusieurs groupes avant, groupe de jazz rock, groupe du punk et tout ça, et puis on a fait des albums, mais un véritable album où je menais le projet de A à Z, c'est à partir des années 90. D'accord. Bon, en tout cas, on va apprendre à te connaître pendant 1 heure. On va parler de tes projets, nouvel album. Apparemment, j'ai vu qu'il se prépare Oui. pour l'automne. On va en parler. Et puis, tu chanteras également en live à la fin de l'interview. Ça sera à suivre aux alentours de 17h45. Alors, tu es originaire de Lorraine. Tu es d'où exactement? Moi je suis né dans les Vosges. T'es né dans les Vosges. Ouais, je suis né à Remiremont. Rémy-Raymond. Donc, on l'a dit, plus de 20 ans de carrière. Comment on fait pour tenir comme ça? Est-ce qu'il y a... On est inconscient, je pense. Ouais, c'est un peu de la folie ou Oui, c'est... oui, je pense qu'il faut un peu une part d'inconscience et puis il faut être mu par quelque chose de quasi mystique, je sais pas. Moi, c'est un jour, je me suis rendu compte que parce que j'ai essayé quand même de rentrer dans un costume plus traditionnel. Et ça a duré 2 ans et après j'avais un mal terrible. Je me sentais pas du tout à ma place et j'avais pas l'impression de vivre pleinement ma vie. Et alors j'ai eu pas mal de choix devant moi et à ce moment-là, moi j'ai décidé de me consacrer pleinement à la musique, chose que vraiment qui m'animait et qui me passionnait par-dessus tout. Depuis tout petit, c'était pour toi la musique? Non. Au début, non. Moi, au début, là où j'ai grandi, c'était la campagne, la forêt, c'était les amusements. Il y avait pas du tout l'environnement multimédia et informatique qu'il y a aujourd'hui. Il y avait rien de tout cela. Et puis, ne pas oublier que les Vosges, comme beaucoup de terres françaises, étaient pauvres musicalement. Et nous, on s'est pris plein fouet toutes les vagues. Années 70 et tout ça qui sont arrivés et que j'ai découvertes. J'ai été fasciné par ces musiques qui venaient d'ailleurs. Après, dans les années 80, sont arrivées d'autres musiques qui venaient d'Andalousie, d'un peu partout dans le monde, et ce mélange-là m'a profondément bouleversé. Voilà. Et du coup, t'as eu une famille de musiciens ou c'est un petit peu l'ovni de la famille OVNI, total. Ouais, totalement. Personne avant Non. toi, non. Bah, j'ai un père qui a fait du théâtre, mais Oui, c'était pas voilà, il faisait pas de musique et puis mais j'avais des voisins qui étaient qui étaient dans un environnement très musical, pianiste. Donc je pense que peut-être inconsciemment Ça a aidé inconsciemment. donné ouais. goût à quelque chose, à la musique, à la création de la musique, à l'interprétation de la musique. Et puis à partir de ce moment-là, c'était parti de toute façon. Mais c'est vrai, c'est vraiment la découverte des différents univers qui m'ont amené à me passionner pour ça. Et puis un jour, on m'a offert une vieille guitare Mirecourt. Un classique pourri, mais vraiment pourri. J'avais énormément de difficultés à jouer dessus. Mais là, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je m'y attaque et puis... Et t'as appris comme ça? Ouais, j'ai appris comme ça. Très autodidacte. À l'époque, il n'y avait pas d'école, si ce n'est le cursus traditionnel conservatoire et tout ça, mais j'étais pas suffisamment studieux et pas suffisamment passionné par le cursus traditionnel scolaire pour me plaire dans cet enseignement-là. C'était pas ton truc? Pas du tout. Pas du tout. Non, absolument pas. Non, je voulais découvrir la vie, je voulais la manger à pleines dents et je l'ai mangée. Et voilà, et les différentes rencontres, les expériences musicales différentes avec différentes personnes, ça enrichit. Et moi, j'ai eu un appétit grandissant et ça continue toujours. Toujours? Ah oui, Ouais. toujours. Ouais. Alors, la première scène pour toi, premier public, c'était où? Ouais. Tout début.
Tu t'en souviens ou pas? Je peux m'en souvenir, dans la Ouais. mesure où ça devait être dans un garage, Ouais. parce qu'à l'époque, ben évidemment, il fallait occuper les mercredis des adolescents prépubères que nous étions. Et je crois que ouais, c'est les premiers souvenirs de jeux que j'ai, c'est dans les garages avec tout le monde. Donc évidemment, c'est ce qu'on appelait à l'époque des booms. Mais on avait notre petite heure de gloire à faire des reprises des Stones, des Stooges ou de Led Zepp. Et puis on envoyait ça. Et c'était drôle parce qu'on jouait très mal, mais on était à fond dedans. Et puis les gens étaient ou indulgents ou très peu mélomanes. Mais toujours est-il qu'ils nous renvoyaient bien l'énergie qu'on donnait. Ouais, ils vous remercient comme ça en fait. Ils étaient sympas, voilà, ils se sont dit, c'est des jeunes, on les encourage, allez. Mais ouais, mais maintenant. C'est bien. Maintenant, toutes les techniques ont changé. Voilà. C'est bien pour les gens qui veulent se lancer dans la musique, parce qu'en fin de compte, maintenant, il y a énormément de cursus. De formation qui sont autres que le cursus classique, et puis ça permet quand même de développer une technique assez rapidement et d'avoir une belle assise technique pour faire un bout de chemin dans la musique si vraiment on a l'envie et la passion. Alors tu nous disais, tu étais en groupe auparavant, en solo maintenant. Oui. Pourquoi avoir choisi plutôt le solo en fait? Ouais, c'est le problème de relations humaines, je pense. Ouais. Au bout d'un moment, il faut assumer. Il faut assumer ses choix esthétiques, ses choix artistiques, et qui d'autre que la personne qui écrit peut le faire s'il y avait que moi. Donc à ce moment-là, il fallait que je puisse assumer tout. Tu sentais pas le besoin d'avoir d'autres personnes pour... Non, parce que je vous assure, c'est compliqué. Enfin, je t'assure, je vous vois, je tutoie. Non, pas de problème. Exactement. Mais toujours est-il que c'est compliqué. En fait, comme dans la musique comme partout ailleurs, il y a des problèmes d'ego immenses. Et ça, c'est dur à gérer, parce qu'en fin de compte, déjà, c'est un parcours un petit peu du combattant, donc il faut déjà gérer ça. Et après, si en plus il faut gérer l'humain, ça devient hyper difficile. Donc il faut assumer ses choix esthétiques, et puis qui même me suivent. Voilà, c'est tout. Je peux pas dire autre chose, voilà. C'est vrai qu'un groupe, si tout le monde n'est pas sur la même ligne, ça va pas très loin en général. Non, et puis de tout temps, il y a toujours eu deux personnes à vouloir tirer la couverture, et en fin de compte, il n'y a pas à tirer la couverture. Il y a essayé de faire avancer un projet. Travailler ensemble. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais après, le problème, c'est l'aspect public, médiatique de cette profession-là qui à mon avis vérole un petit peu l'esprit initial des choses. Alors le style musical, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui, alors moi dans la voix j'ai envie de dire un mélange entre Serge Gainsbourg et Marc Lavoine. Eh ben écoute, c'est la première fois qu'on me le fait, ouais. Donc, mais dans le style musical, je trouve qu'il y a un petit peu de ces influences-là. Il y a un peu de tout, Moi, je me suis nourri de tout, de tout ce que les ondes et les amis qui me filaient des albums ont pu me donner. C'est vraiment tout ça, ça m'a nourri. Ça m'a nourri. Après, moi, j'ai digéré, et maintenant, j'en fais quelque chose que j'espère personnel. Voilà. Il y a des artistes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui, français ou internationaux, pourquoi pas? Non. J'ai jamais eu d'artiste. Pas d'idole ni de... Non. J'ai jamais été un fan d'un artiste en particulier. Non. Ouais. Il y a des gens pour qui j'ai vraiment eu des coups de cœur, parce qu'en fin de compte, l'esthétique qui développait pour moi, me touchait, quoi. C'est toujours pareil, c'est comme que ce soit l'art pictural ou autre chose. Ça vous parle pas, c'est tout. Après, moi, j'essaie pas d'intellectualiser les choses. Je sais que Bowie m'a beaucoup parlé, parce qu'en fin de compte, je le trouvais novateur. Et c'était un savant fou, quoi. Il essayait tout. Après, il y a d'autres personnes aussi qui m'ont vraiment beaucoup plu. Tom Waits, Led Zepp aussi quand j'étais plus jeune, les Stones aussi à leur belle époque, dans les années entre 65 et 70. J'étais minot, mais je les ai découverts par la suite. Il y a eu les Doors, il y a eu plein de groupes comme ça qui ont vraiment qui m'ont transporté. En français aussi, il y avait des choses. Il y avait évidemment Brel, que ma mère écoutait, Brassens aussi que ma mère écoutait. Elle écoutait Vocifera parce que dans la famille on était communiste ou pas, de toute façon il fallait, et c'était drôle, et j'entendais ça, j'entendais l'opposition de mes frères et sœurs qui étaient plus âgés, qui sont plus âgés que moi, donc évidemment aussi il m'apportait d'autres cultures. Ma sœur écoutait beaucoup Françoise Hardy, et c'était une sensibilité inouïe, et je découvrais ça, et je le prenais, parce qu'il y avait, je crois qu'il n'y a rien à acheter dans les musiques, sauf si vraiment le discours est con, et si c'est un plagiat, moi ça m'intéresse pas, mais autrement... On peut apprendre de tous les styles, on peut apprendre de tout le monde, ouais. Je crois, oui. Même dans le disco.
Et pourtant, j'ai fait, quand j'étais petit, j'ai fait ouvreur dans une boîte de nuit, je devais avoir 14-15 ans, je n'avais pas le droit, mais bon, à l'époque, ils s'en foutaient. Et c'est là que j'ai découvert le disco dans les années 75, comme ça. Ah oui. La grande époque disco. Donna Summers, tout ça, et je me disais, c'est quoi cette musique-là? Moi, j'étais pas du tout sensible. Et puis, je me suis aperçu qu'en fin de compte, les gens prenaient un grand plaisir à la trance. C'était le début, voilà, des technos, de cette chose, cette musique qui est destinée à vous mettre en transe, et rien d'autre, c'est tout. Et franchement, je pigeais pas parce que j'ai trop minot. Mais avec le recul, j'ai compris le sens de cette musique-là. Et le phénomène qui en a suivi. Oh la vache, oui. Ah oui. Ah ouais. Ah bah. Oui, non, mais c'est la musique, elle est passionnante. Après, je conseille à personne de connaître les artistes parce qu'en fait, ils sont cons. Ils sont comme tous les humains. C'est-à-dire qu'ils ont leurs beaux aspects, et leurs mauvais côtés, et que c'est des humains comme tout le monde. Et puis, je pense que leur création, comme n'importe quel artiste contemporain qui fait que ce soit de l'art brut, enfin peu importe. Mais si vous provoque une émotion, c'est l'essentiel. N'allez pas chercher, n'allez pas gratter. Faut pas gratter. Faut pas aller trop loin des fois. Faut se rester faire à la rien. base de la musique, tout simplement. Oui. Je crois qu'elle est là pour offrir un instantané et puis une émotion, une joie, une transe, un rythme, quelque chose. Mais voilà, ça se limite à ça. Après, c'est pour ça que j'ai jamais été fan, parce qu'en fin de compte, je suis déjà très reconnaissant du cadeau qu'ont pu offrir certains artistes au monde en créant des choses absolument splendides. Et puis voilà, ça me suffit, moi. Ça me suffit. Reste à la base, écouter et bien apprécier, en fait. J'ai pas le culte de la personne, voilà. Ouais. J'ai jamais eu le culte de la personne parce qu'en fin de compte, je sais que tout le monde est perfectible. Donc, on reste à sa place et on écoute. On s'émerveille. On apprécie, voilà. tout simplement. Jusqu'à 18h, Louisville est avec nous en interview. Alors Louis, on va jouer avec le jeu du plus ou moins. Je t'explique les règles, c'est pas compliqué. On va jouer avec le nombre de vues des clips sur YouTube. Ah, yeah. Je vais te donner un premier titre avec son nombre de vues. Je vais t'en donner un deuxième. Oui. Et tu devras me dire si le deuxième a plus ou moins de vues que le premier. Oui. Donc c'est des titres qu'on joue sur leur FM, des titres pop. On va voir si tu les connais aussi. Je sais pas si t'écoutes leur FM d'habitude ou pas. De temps en temps. De temps à autre. De temps à autre. Alors le premier, c'est The Weeknd. Est-ce que ça dit quelque chose? Oui. The Weeknd, son dernier single Call Out My Name, il a 74 millions de vues sur YouTube. Voilà. Pas mal. Le deuxième, c'est Jason Derulo. Avec Want to Want Me, à ton avis, est-ce que Jason Derulo a plus ou moins de vues que The Weeknd? Plus. Tu dis plus? Je dis plus. Et c'est plus 360 millions pour Jason Derulo. Premier bon point. Il y en a 5 à la suite. Non, mais qu'est-ce que je gagne au juste? Tu veux gagner quoi? Je sais pas. On a une voiture si tu veux. Considération, mais non, j'ai pas besoin de Un voiture. diplôme. Un diplôme. Ah, magnifique. Un diplôme. D'accord. On joue pour le diplôme. Le prochain, c'est Ed Sheeran. I found a woman stronger than anyone I know. Ed Sheeran avec Perfect, plus ou moins que Jason Derulo. On prend toujours par rapport au précédent. Alors, Jason Derulo avait 360 millions. Oui, mais il y en a moins, là. Tu penses moins pour Ed Sheeran? Ouais, je dirais, mais il est bon, il est connu. Ah oui, Ed Sheeran, c'est Mais un oui, phénomène mais- en ce moment. Ah non, allez, je dirais plus. Plus Eh oui, plus 1 milliard. C'est impressionnant. Ah oui, bah, c'est Ed Sheeran. Eh oui. Ed Sheeran, 1 milliard de vues. D'accord. Deuxième point, 2 sur 2 pour l'instant. La suite, c'est avec Katy Perry. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a waste. Avec Chain to the Rhythm, plus ou moins que Ed Sheeran. Moi, je l'aime beaucoup, Katy Perry. Je la trouve bien arrangée, donc je dirais plus. Mais rien que pour ça, c'est tout. Je sais pas si c'est plus, je sais pas. Tu dis plus? Non, c'est moins. Non, c'est moins. Eh oui, je 479. 1 milliard quand même pour Ed Sheeran. 1 milliard, bah oui. C'est dur. Hein. C'est vrai que, Bah oui. maintenant, le milliard, ça arrive assez facilement. Il y a une certaine époque, c'était l'événement. Ouais. Ça Bah, arrive. En 80, c'était pas facile. Hein. Bah, c'est vrai que via le Minitel. Ah, il fallait. Et puis avec en France, hein, le Minitel. Ah bah oui, bah oui. En plus, Donc, à l'international, on connaissait pas. Le suivant, c'est Shakira. Mi cuerpo un egoísta. Puro chantaje, puro chantaje. Siempre je ne connais pas le titre là. Shakira Chantarle. quiero que no Ah, quiera. je connais pas. Mais bon, elle a tous les latinos avec elle. Hein,
ouais, Ah. ça fait le milliard. Ah. Ça fait pour Là, ça c'est les plus ou moins- inconnus, le million, le million. Là, c'est plus ou moins que Katy Perry, donc, qui avait fait 479 millions. Je dirais plus. Plus 2,1 milliards pour Shakira. Impressionnant. Eh ouais. Mais tu l'as dit, les Latinos, en Amérique du Sud, c'est énorme. Tous les oui, tubes oui. là-bas, Ouais. ça dépasse le milliard, c'est incroyable. Non, mais il y a une communauté. Et en plus, je pense qu'il y a le lien de la langue et Ouais. tous ces gens qui sont immigrés, tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose Ouais. de fort. Ouais, la Espagne, communauté est forte. Brésil, Colombie, tout ça, il y a beaucoup de monde qui aiment tout ça. Le dernier, Adele. Adele, Rolling in the Deep, plus ou moins que Shakira qui avait quand même 2,1 milliards. Mais à mon avis, elle a dû cartonner, mais je sais pas si elle a fait 2 milliards. Ouais. Parce que moi, ça me semble tellement invraisemblable quand j'ai 100 C'est vrai 000. que 2 milliards, c'est. 2 milliards, c'est un quart de la planète, hein. Mais 25% voilà, de la c'est ça. planète, Voilà, donc ouais, ouais, quand on se ouais, dit c'est ça. 2 waouh. fois l'Inde, carrément. Et hop, Ah ouais. je dirais. Pourtant, il est bien son titre. Ouais, ouais. Je dirais non. Moins Moi, je dirais un peu moins, mais pas beaucoup moins. 1,3 milliard pour Adele, c'est moins effectivement. Yeah. Et 4 sur 5, pas mal, bravo Louis. Eh, c'était quoi comme voiture tu voulais me proposer à gagner? Bah, du coup, il n'y a plus de Ah voiture. non, du coup, c'était le diplôme. Hein. Avant de payer une voiture ici, on aura un petit peu de mal. Hein. Non, mais Ou alors, faut prendre 10 ans de salaire, mais. Ça va être compliqué sinon. Bon, je peux passer le bonjour à quelqu'un? Vas-y, bah. Ouais, Jeannot, le joli papa, je t'aime beaucoup. Salut, tu m'écoutes? Voilà, petit message qui est passé. Donc oui, t'es avec nous en interview jusqu'à 18h. On va parler du prochain album dans quelques minutes. Il est sur les rails, apparemment, j'ai vu sortir automne. Automne ou début 2019, ça dépendra. Franchement, j'ai pas. Pas d'objectif. Ben non, parce que en fin de compte, on sait très bien. Enfin, pas moi, mais ma famille Vanna sait très bien comment monter des plans médias et tout ça. Donc, à partir du moment où il me dira bon, ça va sortir en janvier, je sais quel single, quel clip on va essayer de mettre en place et tout ça. Voilà. Donc, et ça me dérange pas. Je suis pas pressé. Ouais. Je l'ai été, mais je me suis aperçu qu'en fin de compte, comme on me sollicite aussi beaucoup pour faire beaucoup de musique, de doc, de films et tout ça, et mon cerveau il est très pris, donc il faut quand même que je prenne du temps pour me mettre dans ma bulle et pour raconter mon univers à moi. Donc c'est voilà quoi. Quand ce sont des commandes, je suis bien obligé de. Ouais. Et puis en plus, je prends grand plaisir à le faire. Hein. Et bon, on va en parler dans quelques minutes. Dans quelques secondes, il y aura le live. Juste avant, on va parler donc de ton prochain album, même le dernier qui est dispo dans les bacs. Le Bal des Fous, sorti en 2015. Oui, Et c'est fin vrai que- 2015. Fin 2015. Et tu nous l'as dit en début d'interview, toi tu préfères travailler seul. Du coup, tu fais tout seul ou t'as quand même des gens pour Alors, production ou autre? Tout ce qui est enregistrement studio, mixage, je fais seul. Après, je m'adjoins les services de musiciens talentueux quand il le faut, parce que j'ai pas des compétences. Et puis des fois, ils ont des idées d'arrangement qui sont vraiment plaisantes et très intéressantes. Donc je peux pas non plus. Je peux faire un album. J'en ai déjà fait des albums tout seul comme ça, mais je crois que fonctionner en autiste comme ça, c'est pas forcément toujours bien. Voilà. Et s'adjoindre des services d'un autre cerveau, d'une autre imagination, ça peut être fort intéressant. Mais c'est toi qui écris les Ah textes. oui. J'ai du mal à. Je ferai peut-être une reprise dans le prochain album, mais j'ai du mal à chanter les textes des autres. J'ai vraiment beaucoup de mal parce que, en fin de compte, je suis avant tout un interprète et je peux pas chanter n'importe quoi. Ouais, apprendre un texte d'un autre, c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'il faut que ça colle, faut qu'on J'ai fait s'y retrouve. J'ai fait 2 reprises de Léo Ferré parce que j'estimais que le texte était intéressant et que j'avais possibilité de faire quelque chose de différent. Pas mieux parce que j'ai pas la prétention là, mais je pouvais proposer une lecture différente du texte. Donc je l'ai fait. Après, c'est bon, maintenant j'ai envie de faire autre chose. Donc si je reprends quelque chose, ce sera quelque chose en espagnol. Ah, en espagnol? Ouais, Tu connais l'espagnol donc? un petit peu. Mais j'adore cette langue-là. J'adore cette langue-là. C'est Mais très je trouve que chantant. c'est beau. Moi j'aimerais bien apprendre l'espagnol, c'est vrai. Mais Oui, c'est une belle langue, c'est très chantant. faut que je trouve un prof quoi. Voilà, c'est- Moi j'en ai un, Tu me donnes le contact du coup. si tu veux. Et alors, en dehors de la musique que tu fais pour tes albums, t'es aussi pas mal diversifié, vu que tu fais de la musique pour le cinéma, pour le théâtre, pour des documentaires. Tu touches un petit peu à tout finalement. J'adore les commandes, j'adore. Parce qu'en fin de compte, ça me sort de mon univers, de ce que comment j'aime à raconter. Et là, je suis obligé de raconter une autre histoire.
et de me coller à une histoire existante et avec certaines contraintes qui, bon, c'est pas énorme, hein, parce que j'ai entière liberté, sinon je fais pas. Hein, mais un thème peut m'inspirer énormément et me faire ouvrir des portes que j'aurais jamais ouvertes si c'était simplement uniquement mon travail à moi. Voilà, c'est en cela que je trouve ça passionnant. Mais alors du coup, est-ce que tu restes dans ton style de musique de prédilection Non. que tu as l'habitude de faire ou tu sors carrément des clous? Du tout, je sors des clous. Là, le dernier doc que j'ai fait, c'est carrément, on m'a demandé d'aller me plonger dans l'univers hollywoodien des années 40. Donc je suis allé écouter des choses et puis j'en ai tiré cette atmosphère étrange et chatoyante, parce que vraiment les arrangeurs ici ils sortaient du jazz, du classique, donc ils avaient vraiment un beau bagage, une belle culture, et je me suis amusé à faire quelque chose qui ressemblait à ça. C'est pas du plagiat, mais c'est quelque chose qui pourrait passer pour une composition de l'époque, donc avec plein de déclinaisons selon les atmosphères et tout ça. Donc c'est passionnant parce qu'on va chercher des instruments qui évoquent telle ou telle ambiance, atmosphère, tel ou tel sentiment et tout ça. Non, c'est fou. Moi, ça m'éclate. Ça Et alors, m'éclate. qu'est-ce qui te plaît le plus? Le cinéma, le théâtre ou les docus, du coup? Question difficile. Je crois que je suis un peu plus libre dans les docus, parce qu'en fin de compte, je fais un peu de musique à l'image, mais c'est souvent quand même, j'amène un rythme. Et en général, les monteurs, le réal, s'adaptent au rythme-là parce qu'ils trouvent justement une matière où poser leurs pieds. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Le cinéma, c'est beaucoup plus compliqué. J'aime à faire parce que il faut aussi que le thème me plaise, hein, l'idée me plaise, le scénario me plaise, parce que sinon si ça m'inspire pas, je vais rien faire, hein, je vais pas le faire. Hein. Je suis pas non plus à la recherche de l'alimentaire absolu. Je veux être passionné quand je fais quelque chose. Et les docs et le cinéma. Le théâtre, ça implique d'une musique vivante, donc ça implique une présence, quelque chose d'un peu plus astreignant. Mais je l'ai beaucoup fait, mais c'est plaisant aussi. Mais les docs et le cinéma, c'est super bien. Alors ton prochain album, tu nous l'as dit, t'es pas pressé, voilà, fin de l'année, début 2019, pas d'obligation. Oui. Est-ce qu'on a le nom du futur album déjà ou pas? Mais pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est parce que j'essaye de commander. C'est un jeu de Lego, un album. C'est-à-dire que je fais pas d'album. J'ai fait une fois un album concept qui s'appelait Cinéma, où dans chacun des morceaux il y avait un petit clin d'œil à certains genres de cinéma, parce que je suis très cinéphile. Donc voilà, c'est tout. Et musicalement, au niveau des arrangements, c'était mon petit truc à moi, quoi. Mais autrement, j'aime pas faire trop d'albums concept parce qu'en fin de compte, j'ai plein d'idées. Je raconte l'humain sous toutes ses formes, en bien comme en pas bien, et ça n'a rien de conceptuel. C'est la vie de tous les jours, donc non, Pas de pression. non, le bal des fous, parce que on était ça a commencé, l'écriture a commencé au moment où il y avait du trouble avec les djihadistes, avec tout ça. C'était vraiment un truc ça me dépassait. Et donc j'ai appelé ça le bal des fous parce qu'en fin de compte, on est dans un grand bal des fous. Notre monde, la vitesse à laquelle il va, c'est tous ces gens qui sont laissés sous le carreau, les euphories, les crises, tout ça. C'est un truc de fou, quoi. Quand on commence à avoir un bagage avec un certain nombre d'années passées sur Terre, on se rend compte que tout est cyclique, mais que c'est de la folie. Les gens s'amusent et on se rend pas compte de grand chose, parce qu'en fin de compte, quand on vit l'instant présent, on est dans l'affect et on va souffrir ou exploser de joie. Mais quand on commence à avoir du recul, on se dit putain, c'est cyclique, et on a l'impression que c'est une manœuvre politique et pour aller, je dirais, un petit peu diminuer les ambitions des uns et tout ça. On est dans une sorte d'équilibre, mais c'est bon. Il faut pas trop s'attarder à ça parce qu'on se fout une balle dans la tête. C'est vite déprimant. Ouais, c'est vrai. Mais en fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que la vie, elle procure des bonheurs incommensurables. Et c'est ça qu'il faut voir. Après le jeu des uns et des autres, politiques ou autres, c'est leur problème. Ils restent vraiment avec leur conscience ou pas à leur fin de leur vie, je m'en fous, moi. Mais l'essentiel, c'est de vivre pleinement de ce qu'on aime, et je trouve ça merveilleux. En 30 secondes, juste avant de passer au live, j'ai vu que tu as pas mal de dates à venir dans la région. Oui, je joue le 12 mai à Pont-à-Mousson, ça c'est hyper important. Le 12 mai aussi, je suis à Mirecourt, à l'Utopique, et le combien de juin Le 9 juin, je suis au site du Perrotin en solo. C'est pas très loin, je crois que c'est à Moyeuvre. Moyeuvre grande, Moyeuvre petite? Petite, ouais.
Et ouais, et je crois que c'est un bel endroit. C'est un bel endroit, en espérant qu'il y fera très beau. Et on retrouve toutes les dates sur Facebook, sur ta page Facebook. Oui, Louisville et officiel. sur mon site louis-ville.fr. Tout simplement. Oui, Eh ben, oui, écoute, oui. on va passer au live. Ta guitare est juste derrière. Oui. Bah, écoute, je te laisse la prendre. On a diffusé en live également là sur Facebook pour le live. Tout à fait. Du coup, Est-ce que tu l'as déjà lancé? Alors, on va lancer, on appuie sur le bouton. Hop, ça y Est-ce qu'il est. veut? C'est bon, Ah, on est en ça y est, live. c'est parti. Parfait. Donc, si vous voulez venir nous voir et voir Louisville chanter, rendez-vous dès maintenant sur Facebook officiel Laure FM. Et du coup, juste, c'est quoi le titre que tu vas nous interpréter? On t'a même pas demandé. Ma rue, ça. Maru, très bien. Eh ben, Louis, c'est à toi. Tu y vas quand tu veux. Louisville sur Laure FM en live. Je vous parle de ma rue, ce truc qui m'a vu naître, une longue, longue rue, toute bordée de hêtres. Il y a le boulanger, toujours sourire aux lèvres, qui se fend d'un salut. Salut petit Louis. Et puis le vieux Joseph, qui nous fait voyager de balades en forêt, en histoire merveilleuse. Et puis il y a le coiffeur, qui aspire la terreur, c'est notre croque-mitaine. Celui qui vous fait peur. Avec mon petit vélo, les cheveux au vent, je descends cette rue insouciant et heureux. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue. Tous ces gens qui feignassent sur les grandes terrasses, sirotant leurs boissons, ça jacasse, ça jacasse. Une rue pleine de filles où tout le monde sourit, je les vois survivants. Mais moi je suis vivant, je suis vivant. Et puis voilà Marcel, et puis vivement ce soir, et qu'il nous ensorcelle avec ses vieilles histoires. Et cette petite gare, crachant son flot de mineurs après leur dure vapeur, regagnant leur demeure. Avec mon petit vélo, les cheveux au vent, je descends cette rue insouciant et heureux. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue. Avec mon petit vélo, les cheveux au vent, je descends cette rue insouciant et heureux. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue, de ma rue. Oscar le boucher, le tablier plein de sang posant comme un faisan qui cache sa biture. Du Didier et ses fruits, toujours de bonne humeur, la voix cassée parler. Qui sont beaux mes kiwis, qui sont beaux mes kiwis, qui sont beaux mes kiwis, oh oui. Alfred le cantonnier, qui après sa journée va toujours se saouler dans son estaminet. Et puis surtout il y a Jeanne, des fleurs plein les mains, qui jamais ne se fane, ma rosée du matin. Moi je l'aime Jeanne, moi je l'aime ma Jeanne, moi je l'aime ma rue, moi je l'aime ma rue. Avec mon petit vélo, les cheveux au vent, je descends cette rue insouciant et heureux. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue. Moi je l'aime ma rue, ce truc qui m'a vu naître, une longue, longue rue, toute bordée de hêtres. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue, de ma rue. C'est magnifique. Bravo! Merci. Le texte est juste sublime. C'est la force du texte. Ah ouais, justement. je suis fan. Vraiment, je trouve Merci. le texte hyper poétique. Je m'y croyais, vraiment, je m'y croyais dans ta rue. Merci, merci. Mais on a tourné un clip magnifique avec Ivana et Yannick Delay, réalisateur. C'était rue Mouffetard à Paris. Et on a évidemment employé un jeune sans le payer. On était horrible. Si on le payait en chocolat chaud parce qu'il faisait froid le jour-là. Non, mais c'était adorable. Puis on a tourné en 8 mm. En vrai 8 mm. Ah ouais, d'accord. Tout pourri comme ça. Et le résultat, il y a beaucoup de charme. Pas de mélancolie ni de nostalgie, mais il a un charme un petit peu désuet comme ça. Voilà. J'adore tourner des clips, je trouve ça absolument génial. Et puis je suis entouré d'Ivana et de Yannick, qui est un réalisateur avec qui j'adore tourner. Il est plein d'idées, il est plein d'enthousiasme, surtout c'est un vrai gosse, et pourtant il est âgé. Hein. Il est pas vieux, mais il est âgé quand même. Et je trouve ça génial, de travailler avec des gens qui sont passionnés comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est bien.
Eh ben Louis, merci d'être passé dans les studios moi qui cet vous après-midi. On le rappelle, si on veut te retrouver, le site web, c'est louis-ville.fr. et sur Facebook, Louisville officiel, vous retrouvez facilement. Merci Louis, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Gaëtan et Anso du lundi au vendredi. De 16h à 20h sur Leur FM.